Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui avec Patricia pour parler du thème de la sexualité. Alors on va vous le proposer en deux vidéos en fait, ce thème-là, parce que ça me paraissait un petit peu long de le faire en une seule vidéo. Et donc on va vous proposer deux angles différents. Alors c'est artificiel bien sûr, mais ça va nous permettre d'aborder les choses assez profondément. Donc la première vidéo qu'on vous propose maintenant, c'est l'entrée, ça va être la sexualité sous l'angle plutôt de la relation physique, la relation charnelle, et on y parlera des nouvelles approches de la sexualité, sexualité consciente ou sexualité sacrée. Et puis dans la deuxième vidéo, on ira sur le côté vraiment énergétique de la sexualité. Il y a pas mal de choses à dire aussi, il semble, par rapport à ça. Alors, rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que Patricia, tu nous dises comment ça se passe la sexualité dans le subtil. Parce que souvent tu nous dis que nos amis du subtil ont des vies assez similaires aux nôtres. Est-ce qu'au niveau sexuel, ça se passe aussi comme pour nous? Oui, alors j'ai envie de dire quand les êtres dans le subtil ont rencontré, on va dire, alors je vais dire used to do, dans le subtil, un être ça se dit used to do, mais j'ai tellement l'habitude d'utiliser ces termes que là je vais l'utiliser. En fait, quand ils ont rencontré la bonne used to do, celle qui est vraiment sur leur chemin où il y a une relation particulière, etc., que c'est pas une relation par laquelle ils ont été amenés par manipulation ou par juste envie ou autre, mais qui ressentent vraiment intérieurement ce déclic en eux. Il va y avoir tout un cheminement qui va se faire avant que les personnes se rencontrent, etc. Et à un moment donné, ils vont habiter ensemble. Et en fait, dans l'habitat en général, dans ce cas-là, il y a 3 chambres même. Il y a une chambre pour la used to féminine, une autre chambre pour le used to masculin, et une chambre pour la partie ensemble. Donc en fait, ils ont leur espace propre et puis l'espace du couple. Donc ils ressentent en général l'envie d'être ensemble à un moment donné. Et en fait, ils vont aller dans la chambre, j'ai envie de dire, commune. Au même moment, en fait, ils auront le même envie parce que en suivant leur intuition ou autre, ça va être au même moment. Et il va y avoir, parce qu'eux, ils ont aussi des corps sur d'autres plans, en fin de compte. Donc, ils vont avoir aussi un côté charnel. D'un échange énergétique, ils peuvent utiliser des pierres comme les œufs de yoni ou autre chose. Il y a aussi toute une partie d'approche au départ, plus touché, etc., comme nous, on trouve aussi dans nos rapports, etc. Et ouais, non, ça ressemble énormément. D'accord. Et ils ont une sexualité qui n'est pas que reproductive. Non, alors à ce niveau-là, normalement, en fait, quand il doit y avoir un bébé derrière, en fait, ils ont tous les deux donné l'accord avant pour avoir un bébé. Et à partir de là, en fait, il y aura un de leurs rapports sexuels qui va avoir pour conséquence la naissance d'un embryon, du coup, et d'une gestation. Mais en fait, il y a toute une démarche avant du used to do où il prend conscience que tiens, j'aimerais bien avoir un bébé. Il en parle avec du coup son conjoint, sa conjointe, enfin voilà. Et puis à un moment donné, il y a comme une signature d'un papier à un moment donné avec leur guide et tout ça qui dit nous on est d'accord pour avoir un bébé. Et du coup, c'est pas forcément la relation qui va suivre. Le rapport sexuel qui va suivre, qui donnera du coup naissance en fin de compte à l'embryon, mais dans les futurs, en fait, eux, ils étaient prêts en fait à avoir du coup cet enfant. Et dans les relations qui arrivent après, ça arrive. Ok, donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'accident et de bébés qui naissent. Alors, dans un rapport classique, normal, j'ai envie de dire, tel que vu par la création avec les chemins de vie, etc., non. Mais il y a quelques années de ça encore, il y en avait plein. Parce que dans le subtil, il y avait aussi beaucoup de corruption. D'accord. Donc ça ressemble vraiment effectivement à ce que nous on peut vivre Dans la ici. matière, oui. D'accord, ok. Bon, merci pour déjà ces explications sur ce qui se passe sur d'autres. Alors moi, c'est ce que moi je vois en côtoyant ceux dans le subtil. Encore une fois, c'est ma propre vérité. Hein. Il y en a qui sûrement qui percevront les choses autrement. Ok. Alors on va creuser un petit peu le sujet donc sur le côté donc, physique de la sexualité. Donc en Occident, la sexualité elle a été beaucoup
contrôlée, on va dire, Mhm. réprimée par la religion, hein, notamment. Alors, c'est moins le cas à l'heure actuelle, mais à l'heure actuelle, on a un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus débridé et il y a d'autres normes, notamment la pornographie et des choses comme ça. Mhm. Donc, voilà, et du coup, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent autre chose maintenant. Alors déjà, il y a beaucoup de personnes qui cherchent autre chose dans leurs relations humaines au sens large, et donc du coup dans leurs relations plus intimes. Ils cherchent, je veux dire on recherche plus de profondeur, plus d'authenticité dans les relations. Et donc depuis quelques années, on voit émerger de nouvelles approches de la sexualité. Donc, je l'ai dit dans l'introduction, on parle de sexualité consciente souvent, et puis de sexualité sacrée. Déjà, quand je pose ces deux mots-là, qu'est-ce que ça Moi, t'évoque? personnellement, ça m'apporte pas grand-chose parce que, en soi, pour moi, j'ai envie de dire, toute sexualité est sacrée normalement. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la sexualité, donc voilà. Et donc, du coup, consciente. Enfin, pour moi, c'est deux termes qui vont vraiment avec la sexualité de base. C'est-à-dire que quand on est dans un rapport avec quelqu'un, il y a un échange qui se fait, il y a des caresses ou autre, donc forcément on doit être à l'écoute de nous, de notre partenaire, etc. Tu vois. Donc il y a ce côté conscient qui pour moi de base est là. Tu vois. D'accord? Oui, pour toi. Mais Pour moi, je suis d'accord. Et pour moi, il y a toujours un côté sacré de base parce qu'il y a des échanges très intimes qui se font et donc du coup, ça amène un côté sacré. Pour moi, en fin de compte, c'est deux termes qui de base sont là pour qui sont en fin de compte qui vont avec la sexualité. Donc, c'est des termes nouveaux, genre oui, que j'ai jamais regardé exactement ce que ça voulait dire ou autre parce que je trouve qu'il y a, enfin, moi, ça me donne pas envie d'aller regarder plus loin en fait quand je vois ces termes-là. Mais parce que quand je le lis, en général, c'est pas quelque chose qui me paraît lumineux. Pour autant, c'est pour moi deux termes qui, pour moi, sont normales de mettre, de vraiment mettre en cohérence avec la sexualité. alors, moi, ce que je peux t'en dire, enfin, ce qu'on met en général derrière sexualité consciente ou sexualité sacrée, c'est parce que ce serait des voies d'épanouissement personnel ou voire d'éveil spirituel. Enfin, qui pourrait Encore une aider fois, à ça. c'est comme la Kundalini, c'est deux choses qui sont différentes. Quand on est dans un échange et un rapport sexuel, que ce soit seul ou avec un partenaire, parce qu'on peut aussi, en fin de compte, activer beaucoup de choses seul. En fait, comment je pourrais dire ça? Euh, En soi, c'est encore des échanges énergétiques. Il y a des circuits énergétiques qui vont se mettre en place, etc. C'est pas quelque chose qui va amener plus de connaissances. C'est quelque chose qui fait circuler les énergies. Encore une fois, comme la Kundalini, c'est deux choses séparées. Alors, on reviendra sur le côté énergétique dans la deuxième vidéo, Oui. mais enfin, en tout cas, derrière ce qu'on entend dans sexualité consciente, dans le néo-tantra ou dans les pratiques de slow sex, parce que c'est aussi Oui. très répandu, enfin, ça se répand en tout cas plus. Il y a les notions de consentement, il y a les notions de respect de l'autre, il y a l'idée de connexion à l'autre, d'intimité profonde. Dans ces pratiques-là, on met souvent aussi la femme à l'honneur. Oui, mais je veux dire par rapport à une sexualité dite ordinaire, alors je sais bien que c'est difficile de faire des cases comme ça, mais enfin voilà. Moi, je me dis c'est quand même plutôt positif quand même C'est positif de dire que avec la sexualité, il doit y avoir le respect de l'un et de l'autre, etc. Oui, mais pour moi, c'est juste quelque chose qui est normal. Pour moi, le respect ne se limite même pas à la sexualité. C'est dans tous les domaines. Donc voilà, c'est juste pour moi quelque chose qui est normal. Qu'il y ait quelque chose qui le prône, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, tant mieux si ça incite plus de gens à être dans le côté respect. Mais en soi, comme on parle toutes les deux ou autres, il doit y avoir un respect avec. Comme je respecte tous ceux qui vont regarder les vidéos et que j'espère qu'ils vont respecter, en fin de compte, aussi ce que nous on va dire, même si c'est pas en accord avec eux ce qu'ils pensent. Et voilà, pour moi, c'est le fait d'être dans dans ce respect, cet échange, cette écoute. Pour moi, c'est quelque chose qu'on devrait vivre au quotidien et pas que dans la sexualité. Bien sûr. Donc, tant mieux s'il y a des pratiques qui le prônent, j'ai envie de dire. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière exactement, je ne sais pas si c'est tout joli, tout rose, etc. Mais l'idée, en tous les cas,
moi je trouve ça normal. Mais ça devrait pas être appliqué qu'à la sexualité. Bon, mais là on parle de sexualité. Donc, mais je suis d'accord avec toi, bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, moi, au travers de ces pratiques-là que j'ai pu un petit peu étudier, pratiquer, l'idée quand même positive. Alors il n'y a pas que, que du positif, on est d'accord. Mais c'était vraiment, oui, cette idée de le consentement. Je trouve que c'est une idée de base aussi qui est quand même. Mais c'est encore une fois, c'est normal. Oui, bien sûr. Mais c'est encore une fois, c'est normal, pas que dans la sexualité. C'est-à-dire que, je sais pas, tu vas pas t'imposer chez quelqu'un, dire attends, je voulais te voir, tiens, je rentre, toc toc, bon, ben je pose le pied à l'intérieur, et puis si la personne ça lui convient pas, ben non, ben, je rentre. Enfin, c'est dans tout domaine au final, en fin de compte. Pour moi, ça fait partie du respect, le consentement. Bien sûr, mais pour avoir aussi lu et entendu pas mal de choses. Oui, et puis dans notre société actuelle, il y a beaucoup de choses qui se font sans le consentement, etc. Malheureusement, pour moi, c'est des choses qui vont être amenées à aller de plus en plus en procès, à être mis en lumière pour épurer, etc. D'ailleurs, il y a des pratiques qui se font des fois chez certains peuples ou autres qui sont de plus en plus mises en avant aussi. Donc voilà, tout ça, c'est amené pour moi à être épuré et à partir. Et oui, bah, s'il y a des pratiques qui encore une fois, amènent à avoir ce côté respectueux, le consentement faisant partie pour moi du respect, ben oui, parce que tu n'as pas à imposer à quelqu'un quelque chose que tu veux faire. Dans le respect, il y a aussi le respect de soi quand on est dans une relation qui ne convient pas, et de savoir dire non, de savoir dire tout à fait, ou de savoir dire là j'en ai pas envie. Pour certains, ils osent pas forcément parce que soit je sais pas, par exemple ils sont mariés ou je ne sais quoi, et où ils sont voilà, ils sont partenaires depuis longtemps, ils osent pas dire non à leur partenaire, c'est possible, mais en soi on a le droit de ne pas en avoir envie. Donc pour moi ça fait partie du respect. Mais c'est bien s'il y a des pratiques qui en soi mettent ça en avant, parce que c'est des choses qui doivent être mises en avant, le respect dans tous les domaines, dont la sexualité. Ok. Alors, par rapport au rôle, entre guillemets, de la sexualité, il y aurait des effets thérapeutiques de l'orgasme, notamment. Ça pourrait réduire le stress, les douleurs, les libérations d'hormones qu'il y a à ce moment-là. Comment tu perçois ça, toi? Est-ce que ça peut avoir des vertus? Alors pour moi oui, pas dans le sens où au moment où du coup on est dans un rapport sexuel, il y a beaucoup de circuits énergétiques qui sont actifs, donc les énergies circulent. Il peut y avoir des bouchons dans les circuits énergétiques qui sautent, donc forcément à un moment donné des moins de douleur à certains niveaux. Mine de rien, le corps il chauffe aussi, donc comme pour quand il y a des muscles qui sont trop contractés ou autre, la chaleur aide à décontracter les muscles. Il peut y avoir plein de choses qui font que oui, il va y avoir des conséquences derrière. Après, je ne suis pas biologiste, donc du coup, je vais pas dire tout ce qu'il peut y avoir d'un point de vue purement matière, mais pour moi, oui, il va forcément y avoir des effets aussi. De toute façon, même un moment de bien-être peut aider, en fin de compte. Je sais pas, vous vous mettez à méditer, à être vraiment juste bien, ça fait descendre le stress, et puis il y a plein de choses qu'il va y avoir comme conséquences derrière aussi. Donc forcément qu'un rapport sexuel, lorsqu'il est consenti dans le respect et qu'il est beau, tout simplement, va amener ce genre de choses. Et alors, qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'un rapport sexuel est beau, si on peut le qualifier comme ça? En fait, qu'il y a un échange conscient, en respect de l'un et de l'autre, enfin de chaque participant. Tout simplement. C'est pas, non, pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. Conscient, oui. Je pense que c'est ça qu'il y a derrière les termes sexualité consciente. C'est vraiment ça, faire les choses. Parce que si on est là dans le rapport et puis qu'au final on ne participe pas, qu'on n'est pas conscient des échanges qu'il peut y avoir, etc., même si on ne sera jamais conscient de tous les échanges énergétiques qu'il peut y avoir, mais déjà quelques échanges, etc. Le fait que, je sais pas, il vous caresse, il vous fait des baisers, ou tout ça amène en fin de compte, du moment qu'on est là à l'écoute de tout ça, il y a une réaction du corps qui se fait aussi, donc il y a un côté conscient. Mais si forcément on n'avait pas envie de ce rapport au départ, ce côté conscient, il n'est pas là, il ne peut pas être là. Ok.
Est-ce qu'il y aurait quelques autres éléments que tu voudrais aborder sur cette partie-là avant qu'on aborde le côté énergétique? Non, bah, pour moi, c'est vraiment tout ce qu'on a dit en fin de compte sur toute la vidéo. C'est que d'un point de vue charnel, en fin de compte, c'est en fin de compte être dans le respect des deux côtés, être dans l'écoute de soi et être dans l'écoute de l'autre. Pour moi, en fin de compte, lors d'un rapport sexuel, c'est vraiment ce qui est le plus important. Outre l'orgasme qu'il peut y avoir et autre chose, c'est vraiment pour moi cette écoute-là ce respect qui amène toute la beauté en fait de la partie charnelle. Donc j'espère que c'est le cas pour vous en tous les cas. Très bien. Eh bien, merci pour cette première vidéo et puis on la poursuit tout de suite par la deuxième partie. À la semaine prochaine. Merci.